Bon matin à chacun et à chacune. C'est mon plaisir de revenir vous voir sur YouTube de semaine en semaine. Ce matin, notre sujet est l'ascension. Alors l'ascension, c'est Jésus qui est monté au ciel. On est venu le chercher. C'est ça mon titre. Homer Ockent, fils, a écrit dans son livre Les Épîtres pastorales, la résurrection, l'ascension et même la seconde venue de Jésus sont toutes décrites comme des aspects de la gloire dans lequel Christ demeure maintenant. Et dans laquelle situation, nous aussi, nous sommes appelés à aller demeurer maintenant parce que nous sommes unis au Christ. Alors avant d'expliquer ça, je vais lire le texte de Marc sur lequel nous allons nous baser. Marc chapitre 16, verset 19, nous lisons « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Il y a trois vérités. Le Seigneur, après leur avoir parlé, 1, fut enlevé au ciel, 2, et s'assit à la droite de Dieu, 3. Que Dieu bénisse ta parole pour nous ce matin. J'ai deux annonces. En fait, c'est une annonce, puis l'autre, c'est une explication et une prière. Dimanche prochain, le 31 mai, est le dernier dimanche pour notre don que nous voulons faire envers l'Armée du Salut qui s'occupe des pauvres à Saint-Jérôme. Un don de 500 $. Alors, nous avons déjà commencé à accumuler. La date butoir est donc dimanche prochain. Alors, il vous reste dimanche prochain pour indiquer sur votre enveloppe d'offrande pour l'Armée du Salut. Vous mettez ça miséricorde, 2 petits points Armée du Salut, et on va comptabiliser votre don. Et merci pour ce que vous allez faire pour les pauvres. Mon autre annonce est ce que j'ai dit, une prière. Une prière afin que le Seigneur arrange les choses d'une façon finale pour notre projet d'un nouveau local, d'un bâtiment. Et nous avons l'adresse, c'est la première fois que nous le disons peut-être aussi publiquement, pour le 7 rue Morin. Qu'est le 7 rue Morin? Bien, c'est le premier bâtiment d'une église protestante à Saint-Jérôme francophone. Et ce bâtiment a été construit en 1964 par les frères ménonites. Ce bâtiment nous est offert, mais je crois que nous avons encore besoin d'une dernière prière. Nous avons déjà fait plusieurs prières en tant qu'assemblée depuis plusieurs mois, mais le temps est venu pour nous d'y entrer, de prendre possession. Il y a eu une promesse de la part du Seigneur pour ce bâtiment pour nous. En effet, en 2011, après le feu, vous savez que notre bâtiment à Saint-Antoine a passé au feu, notre local, nous avons décidé comme Église, en Assemblée générale, de créer un fonds de bâtiment. Et ce fonds, nous l'avons vu, il est d'environ 10 000 $ selon notre budget 2020. Or, il se produit quelque chose. Or, nos bonnes offrandes pendant la pandémie, et gloire à Dieu pour votre fidélité, et le fait que nous n'avons pas de frais de location les derniers mois pour le local que nous avons utilisé depuis les dernières années, qui est l'école Laurentia, font en sorte que le fonds est à jour et qu'il n'y a pas de retard à quelques jours que ce soit dans notre budget. Personnellement, je ressens que ce bâtiment du 7 rue Morin est la réponse non seulement à notre décision de créer un fonds, mais aussi à la promesse que je ressens du Seigneur depuis des années, à savoir que ma règle de 3 s'applique. La règle de 3? Oui, il y a un principe qui dit « jamais 2 sans 3 ». Alors, comme le Seigneur a pourvu à 2 bâtiments, pour chacune des églises dont j'ai été le pasteur, de 1978 à 1987, j'ai été pasteur à Ville-Saint-Laurent, nous avions besoin d'un bâtiment, nous étions dans une école et le Seigneur a donné un bâtiment. Et lorsque j'ai été pasteur des églises des frères ménonites à Saint-Jérôme, de 1987 à 1998, nous avons eu besoin d'un bâtiment et nous avons acheté sur la rue La Chaîne. Et là, je comprends que ça fait 2 églises, 2 bâtiments, et là, je suis à la 3e église et on a besoin d'un bâtiment. Alors, je me dis, comme un bâtiment est essentiel pour une église,
je crois que c'est dans la volonté du Seigneur que nous acquérions un bâtiment. Jusqu'à maintenant, le 7 rue Morin, qui est le lieu où l'armée du salut s'est réunie jusqu'à maintenant, a été visité. Il a été visité par 3 membres de notre comité, soit Gilles, Laurent Despins et moi. Et Laurent, qui a un œil un peu plus pour les bâtiments et les choses physiques, a dit c'est bon. Une location ou un achat à court terme, avec toutes les démarches que Gilles Lévy a fait, et la dernière discussion que nous avons eue avec Claude Dagenet, qui est le pasteur de l'Armée du Salut présentement, ça semble peu probable. Mais Claude Dagenet, le pasteur de l'Armée du Salut, nous a fait une proposition, celle d'utiliser son bâtiment le dimanche matin pour une somme de 175 $ par mois, un don mensuel. Alors, le chiffre peut peut-être varier, mais ça faisait partie de la discussion que nous avons eue il y a 2 semaines. Alors, présentement, comment se fait-il que nous n'y sommes pas? Bien, nous n'y sommes pas parce que l'ouverture des églises par le gouvernement Legault n'est pas faite. La prière à faire, bien, c'est une prière que le Seigneur ouvre les bâtiments d'église. Puis aussi, c'est de demander la permanence de se réunir dans ce local-là jusqu'à ce qu'une location ou un achat se réalise, vu que l'armée du salut est lente à prendre des décisions. Alors, il reste des choses à discuter encore concernant ce 7 rue Morin. Le jour qu'on fait une location à long terme ou qu'on achète, Gilles pilote ce dossier parce qu'on désire que ce bâtiment soit tout réparé avant de procéder. Sauf que nous pouvons entrer maintenant. Et ma prière, c'est que nous y soyons d'une façon permanente. Alors on s'y installe en attendant les événements futurs et quand ils arriveront, nous continuons. Alors voici la prière que j'aimerais faire et que j'aimerais que vous vous unissiez à moi alors que je la fais. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta bonté, tu t'es glorifié. Lorsque j'étais pasteur à Saint-Laurent, nous avions besoin d'un bâtiment et tu nous en as donné un. Lorsque j'étais à Saint-Jérôme, comme pasteur, on a eu besoin d'un bâtiment, tu nous en as donné un. Et là, maintenant, nous sommes dans une église qui avons besoin d'un bâtiment. Tu sembles nous en donner un. Alors, nous allons le voir comment. Bien, d'abord, tu nous ouvres la porte pour qu'on puisse y entrer. Aussitôt que le gouvernement Legault dit on peut entrer dans les églises. Mais ce que nous voulons voir, c'est ta main bénie, le bras de l'Éternel qui agit, et que là, nous soyons là-bas d'une façon permanente, à une location très minime, avec un don mensuel de 175 pour le début, mais par la suite, avec un achat ou une location à un prix abordable. Merci parce que tu nous permets, pendant un certain nombre d'années, d'économiser pour pouvoir acheter. Tout est parfait chez toi. Tu fais des choses qui sont merveilleuses. Alors, ce que nous nous attendons maintenant, c'est que tu rendes vraiment permanent ce local, que tu nous donnes par le gouvernement Legault le droit de nous installer. On aimerait ça, je le fais comme ça, je ne sais pas si c'est ta volonté, mais que déjà le mois de juin, on puisse y entrer et qu'on puisse s'y installer. C'est la grâce que je te demande avec mes frères et sœurs. Et quelquefois, je doute, et probablement quelques-uns parmi nous doutent aussi. Pardonne-nous notre manque de foi, parce que c'est comme ça que ça marche. On veut bien t'obéir, mais des fois, on doute. Pardonne-nous notre doute, mais garde-nous fidèles et qu'on rentre avec la conviction que c'est ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous sommes comme Église, une Église de croyants terrestres. Nous ne sommes pas nécessairement célestes dans notre pensée. Bien qu'attachés au Christ, nous sommes célestes. Mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous qui avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous faisons partie des réalités célestes. Éphésiens 2,6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Avec le Christ qui est en nous, qui est monté au ciel, qui a été enlevé au ciel, nous sommes réunis avec lui. C'est une réalité spirituelle très grande. Nous faisons partie du monde terrestre, nous faisons partie du monde céleste. Notre compréhension de la vie humaine comme chrétien est très différente de la conception de la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous nous savons investis de 2 mondes, le ciel et la terre. Mais bien que nous sachions ces choses,
c'est difficile de saisir les grands énoncés spirituels que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce matin, nous allons chercher à croire un peu plus en examinant ce que la Bible dit à ce niveau-là, en regardant ce qui est arrivé à Jésus. Si lui fait partie du ciel, puis que nous sommes associés à lui en tant que membre de sa famille, bien que sa réalité devienne notre réalité, que nous puissions y adhérer profondément. Comment faire pour croire à toutes ces choses incroyables dont la Bible nous parle? Bien, on a tout simplement à lire et méditer ce qui est dit à propos de Jésus. Alors, je le relis. Le Seigneur, après avoir leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. En partant, c'est des réalités qui dépassent notre imagination. On le lit, on se l'imagine, on dit « Wow! C'est très spirituel. » Ce qui est arrivé à Jésus est assez étonnant. Le mot qui est là nous manifeste que nous sommes finalement plus célestes que terrestres. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il a été enlevé. On lit ça. Il fut enlevé. C'est la fête de l'ascension aujourd'hui. L'ascension, ça dit que Jésus est monté au ciel. Ascenseur, ça veut dire qu'on monte. Mais en réalité, le mot original veut dire enlever, prendre par le dessus, puis l'amener vers soi. On l'a rapatrié au ciel où il appartient. Ce qu'on a signifié par là, lorsque nous lisons le texte, le ciel dit, Jésus, mission accomplie pour toi. On vient te chercher. C'est ainsi que Jésus, 40 jours après sa résurrection d'entre les morts, est retourné là d'où il venait. Il ne pouvait pas rester ici avec son corps ressuscité. Ce n'était pas sa normalité. On est venu le chercher parce qu'il n'appartenait plus à cette création déchue dans laquelle nous vivons. Alors, pour nous, ces choses qui se produisent pour Jésus se produisent aussi pour nous. Alors, si nous croyons les choses sont arrivées à Jésus, nous pouvons les croire pour nous-mêmes. Et si nous les croyons pour nous-mêmes, ben nous nageons dans les choses spirituelles, puis elles deviennent confortables. Tel il est, tel nous sommes. Il a été enlevé au ciel, nous allons être enlevés au ciel. L'enlèvement d'Église est une obligation. On n'appartient pas à ce monde. On appartient en tant que famille de Dieu au monde spirituel. Mais avant que ça se produise, qu'est-ce qui se passe? Avant que Jésus soit enlevé, le texte nous dit premièrement qu'il a dû parler. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé. J'aimerais dire que l'enlèvement s'est produit lorsque Jésus a eu terminé ses paroles. Pendant 3 années, Jésus a prêché, parlé. Puis avant de monter au ciel, il a fait des dernières paroles. Le verset que nous lisons, verset 19, est précédé du verset 15, mettons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors il a parlé. Il a donné sa mission. Il a donné ses ordres à ses apôtres. Puis lui, il est parti. Tous les évangiles sont les paroles de Jésus. Son sacrifice est survenu à la fin de ces 3 ans de parler. L'agneau de Dieu a été sacrifié pour les péchés du monde. Dieu a appuyé et approuvé son offrande en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La fête de Pâques a été inaugurée à ce moment-là. Mais désormais, tous les hommes et toutes les femmes sur la terre qui croient ont le droit par la foi de croire au Messie Sauveur et à ses paroles qui lui disent, si vous êtes associés à moi, si vous avez confiance en moi, je vous ressusciterai avec moi. Vous avez le droit d'être réconcilié avec Dieu. Nous avons parlé dernièrement de M. Robert Moffat qui a été éclairé dans les Écritures par l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Réconciliés avec Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé depuis la résurrection de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et même son ascension, parce que tout ça s'est mis en même temps. Il y a un fil. Il y a un fil qui nous tient, nous, entre nous les terrestres et Jésus le céleste. Notre place est là-bas.
Bientôt, le câble qui nous relie va nous tirer vers le ciel. Nous attendons ce moment. Nous sommes en attente d'être enlevés, d'aller rejoindre Jésus, être avec lui. Mais pourquoi demeurons-nous sur la terre si notre place est au ciel comme Jésus l'a été? La parole de Dieu, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, bien là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fini de parler, nous. Comme Jésus avait des choses à dire à ses disciples. Alors, nous avons aussi des choses à dire. Billy Graham, dans un de ses sermons que mon fils Charles-Antoine m'a encouragé à écouter dernièrement, et fait quelque chose de bien intéressant. Il explique les prières qui ont été faites lorsque Jésus a chassé les démons. Il y avait beaucoup de démons chez un gars de Gadara. Et puis, il y a eu 3 prières de faites dans ce texte-là. Il y a eu une première prière qui a été faite par les démons. Quand Jésus a chassé les démons de celui qui était possédé, les démons ils ont dit « On ne veut pas aller dans l'abîme, envoie-nous sur les cochons. » Puis Jésus a répondu « Ben oui, j'exauce votre prière. » Puis quand les gens de la ville ont perdu leurs cochons, ils ont dit à Jésus « Quitte la ville. » Ils ont fait une prière, puis Jésus a dit « OK, je m'en vais, vous ne voulez pas de moi. » La seule prière qui n'a pas été exaucée, c'est par rapport à cet homme qui était possédé, qui était délivré. Parce que lui, il a dit, « Hey, Jésus, j'aimerais ça rester avec toi. » Jésus, il dit, « Non, 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 tu ne peux pas. Va et raconte ce que je t'ai fait. » Alors, nous aimerions bien être au ciel avec le Seigneur. Mais il dit, « Non, 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 non. Je ne veux pas exaucer ta prière tout de suite. Reste sur la terre pour parler. » Toi et moi, qui sommes sur cette terre, avant notre ascension au ciel, nous y sommes pour une seule raison, être les témoins de Jésus et de son œuvre. Soyons sérieux par rapport à cet appel-là. Et après coup, le temps va venir. D'autres personnes ont été enlevées dans les Écritures. C'est mon deuxième point. Jésus a été enlevé au ciel. Un de ceux-là, c'est le premier homme qui a été enlevé. Il est loin, loin dans l'histoire de l'humanité. Il est peut-être il y a 5000 ans, peut-être 5500 ans. C'est un descendant d'Adam, mais il est bien avant le déluge. Et que le déluge est arrivé il y a près de plus que 4000 ans. Là, je dirais 4000 ans et plus, un petit peu. Alors, cet homme, qu'est-ce qui est arrivé selon notre texte? Genèse chapitre 5, c'est écrit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthuselah. Et Enoch, après la naissance de Méthuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Et puis, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est notre définition, ça. On est allé le chercher. Pendant 300 ans, cet homme a prêché, a marché avec Dieu. Nous avons un temps pour marcher avec Dieu. Et après coup, il va, soit qu'on meurt, puis on s'en va vers le Seigneur directement parce qu'on a terminé notre temps. Et l'Église a un temps pour parler. Et c'est pour ça qu'un jour, elle aussi, elle va être enlevée. Elle va aller rejoindre le Seigneur parce que ce ne sera plus le temps de parler. Ça va être laissé à d'autres pendant la tribulation de le faire. Vous savez, nous sommes maintenant dans cette situation de prêcher. Mon espoir, c'est que lorsque je mourrai, je puisse être content, que l'Église soit contente aussi lorsque ça fait le temps d'être enlevé, d'avoir dit ce qu'il fallait qu'il soit dit, d'avoir marché avec Dieu. On va avoir parlé, et puis on va être enlevé. On va s'en aller là où on doit être. Et l'endroit où on s'en va, c'est pas piquer des vers. C'est mon troisième point. C'est écrit en Marc chapitre 16 que là, Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Ceux qui sont membres de la famille de Dieu, ceux qui ont cru au Christ, on est appelés à régner. Notre éternité est un règne avec le Christ.
Remarquez qu'il est dit de Jésus qu'il est allé s'asseoir dans les lieux célestes. Mais le livre de l'Apocalypse nous livre que nous aussi, nous serons assis. Nous allons être assis avec Jésus sur le trône de son Père. Wow! Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le trône du Père, le trône du Fils. C'est notre trône. À la droite de Dieu. Nous allons être à la droite de Dieu. Ça signifie autorité, royauté, victoire pour tout ce qui se passe dans l'univers. Il y a quelque chose d'incroyable. Des fois, on se dit, ouais, OK, au ciel, on va régner. Ça, on peut le comprendre. On le saisit peut-être un peu plus ce matin. Mais quel pouvoir avons-nous sur la terre? Bien, si nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit là. C'est écrit, vous, au contraire, en parlant de nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. OK? Le roi des rois, Jésus est assis sur son trône. Nous avons un sacerdoce. Mais le mot sacerdoce, ça fait appel à la prière. Lorsque nous prions, nous sommes associés à Jésus. Lorsque nous prions Dieu le Père, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, auquel nous sommes associés. Et nous régnons par nos prières, mes amis. Et quand Jésus va revenir sur la terre, bien, on va continuer à régner avec lui. Qu'est-ce qui a été dit dans mon livre sur les épîtres pastorales, la citation du début? Que la résurrection, l'ascension et la seconde venue du Seigneur Jésus sont toutes décrites comme des aspects de la gloire dans lequel le Christ demeure maintenant. C'était glorieux pour Jésus de ressusciter. Alléluia! C'était glorieux pour Jésus d'être enlevé, l'ascension, de monter au ciel. Et ça va être glorieux quand il va revenir. Mais remarquez, nous sommes pareils comme lui. Nous sommes ressuscités avec Christ, dit la Bible. Nous allons être enlevés, l'enlèvement de l'Église. Et puis, nous allons revenir avec lui pour régner. Apocalypse, chapitre 19. Ah, mes amis, on se pose la question que ça va donc être merveilleux quand on va être au ciel. On va pouvoir le toucher, le voir. Comme je l'ai dit tantôt, tel il est, tel nous sommes ou tel nous serons. Mais j'aimerais vous dire que ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Croyez que vos prières sont exaucées au nom de Jésus-Christ. Et plus ça va aller, plus vous allez comprendre votre sacerdoce royal. Je n'ai pas beaucoup cru au tout début, moi, que j'étais pour avoir un bâtiment à Saint-Laurent. Quand la première église que j'ai été, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Puis j'ai demandé au Seigneur, ben, c'est pas mon affaire. Occupe-t'en. Puis là, il m'en a trouvé un par une autre personne. Puis je me suis dit, mais ça ne marchera pas, c'est beaucoup trop cher. Puis d'autres personnes sont venues, ils l'ont accordé. Bon. À la deuxième église, on avait besoin d'un bâtiment, puis ça prenait un gros bâtiment. Quelqu'un est venu, puis il a dit, garde, on va vendre le petit qu'on a, on va acheter l'autre. Puis j'ai vu une réunion d'affaires, puis ça a été compliqué. Le monde disait, ça ne marchera pas. Bon, vu qu'on a voté, on a passé au travers, le vote a dit, OK, on y va. Et ça a marché. Bien là, j'aimerais dire, on a fait une prière pour être au 7 rue Morin avec une permanence. Bien, ça va marcher. Pourquoi? Parce que nous avons un sacerdoce royal. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est comme si on était assis dans les lieux célestes avec Jésus, puis on commande au ciel d'arranger les choses sur terre. Eh bien, mes amis, j'ai bien hâte de pouvoir confirmer ça avec vous lorsqu'au mois de juin, Dieu voulant, nous allons nous rencontrer dans ce bâtiment-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne sa grâce, nous en avons besoin à tous les jours, dans nos vies personnelles et comme Église. Alléluia. À mercredi soir ou à dimanche prochain, ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Amen.